Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo basée sur l'actualité du Real Madrid, une actualité en ce moment qui est quand même assez intéressante entre le futur changement de coach, entre bien évidemment le mercato qui s'annonce hyper animé pour relancer un nouveau cycle de succès, une actualité bien évidemment qu'on ne prévoit pas comme aujourd'hui avec une excellente surprise, du moins une surprise qui nous a tous pris quand même à contre-pied sur le moment, parce que Zinedine Zidane, les amis, est contre toute attente sorti du silence pour publier dans le journal AS une lettre ouverte à tout le madridisme, du moins à tous les supporters du Real Madrid, pour expliquer exactement pourquoi il est parti du Real, toutes les raisons qui entourent son départ assez mystérieux, c'est bien sûr sa démission pour plusieurs raisons, et aussi bien évidemment pour exprimer tous ses regrets et ressentiments sans langue de bois. Du coup aujourd'hui les amis, pour ceux qui n'auraient pas vu cette lettre-là, je vous mettrai bien sûr le lien en description pour lire cette lettre-là en français directement, mais on va la lire ensemble et revenir bien sûr point par point sur toutes les choses qu'il a pu dire pour analyser bien sûr son discours, les raisons évidemment de son départ et parler bien évidemment un peu plus de tout ça. Bien évidemment, je vous affiche le texte à l'écran pour que vous puissiez le lire avec moi et comme ça au moins vous pourrez suivre tranquillement ma lecture sans prise de tête. Donc les amis, je vous informe qu'il va y avoir pas mal de vidéos sur l'actualité du Real Madrid, sur le mercato, l'entraîneur, sur les futures tactiques, les futures compositions, sur pas mal aussi de sujets d'analyse de la saison passée, etc. Pas mal aussi de nouveaux concepts qui arrivent sur le Real Madrid, ses anciens joueurs, son histoire et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. Et bien sûr les amis, je compte sur vous bien sûr pour vous abonner car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Cher Madridista, depuis 20 ans, depuis le premier jour où j'ai mis les pieds dans la ville de Madrid et porté le maillot blanc, vous m'avez témoigné toute votre affection. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de très spécial entre nous. J'ai eu le grand honneur d'être joueur et entraîneur du club le plus important de l'histoire, mais je suis avant tout un Madridista comme les autres. C'est pourquoi j'ai voulu écrire cette lettre pour vous dire au revoir et expliquer ma décision de quitter le banc. Lorsqu'en mars 2019, j'ai accepté de revenir pour entraîner le Real Madrid après une pause d'environ 8 mois, c'est parce que le président Florentino Pérez me l'a demandé, bien sûr, mais aussi parce que vous me l'avez dit tous les jours. Lorsque je croisais l'un d'entre vous dans la rue, je sentais le soutien et le désir de me voir revenir dans l'équipe. Parce que je partage les valeurs du madridisme, ce club qui appartient à ses socios, à ses fans et au monde entier. J'ai essayé de transmettre ces valeurs dans tout ce que j'ai fait, j'ai essayé d'être un exemple. Passer 20 ans au Real Madrid a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie et je sais que je le dois exclusivement à Florentino Pérez qui a parié sur moi en 2001, qui s'est battu pour moi, pour me faire venir alors que certaines personnes étaient contre. Je le dis du fond du cœur, je serai toujours reconnaissant envers le président pour cela, toujours. Donc déjà les amis, je stoppe vite fait la lecture ici, on voit quand même, déjà dès les premiers mots, que ça lui fait chier de partir. On voit dès les premiers paragraphes qu'il voulait pas partir au fond de lui. Qu'on sentait vraiment que là, tu vois, l'amour du madridisme, que les valeurs du Real Madrid, elles étaient en lui, tu vois. Elles sont toujours en lui, tu vois. Et que avant même d'être un entraîneur, c'était un fan inconditionnel du Real Madrid. C'est un joueur qui a formé, j'allais dire, beaucoup de belles pépites aujourd'hui au Real, qui a aussi fait partie de l'histoire de ce club, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, qui a pu rêver de ses succès, de porter la tenue blanche et finalement il l'a portée justement aussi en termes de valeurs un petit peu philosophiques au plus haut possible en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il a gagné la Ligue des Champions, des Ligas, il a gagné tout ce qui était possible à part la Copa del Rey, mais on sent aujourd'hui ici que ces 20 années passées au Real Madrid ont égayé sa vie et que vraiment, quand il voit l'amour des supporters dans la rue, quand il voit l'amour des gens sur les réseaux sociaux par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que aussi Pérez a fait pour lui pour le faire venir, tous les efforts qui ont été accomplis à l'époque, le record de transfert en termes d'argent et tout ça de l'époque, bah forcément ça l'a beaucoup touché. Il s'est senti intégré comme dans une famille avec des valeurs qui lui correspondent, des joueurs qui lui correspondaient, un vestiaire qui lui correspondait et surtout des valeurs philosophiques et j'allais dire morales qui lui correspondaient quoi. Celle d'un véritable gagnant et d'une véritable légende qui a su bien sûr former la sienne en tant que joueur, en tant que coach et aussi en tant qu'homme au sein du Real Madrid. Maintenant, j'ai décidé de partir et je vais expliquer les raisons de mon départ. Je pars, mais je ne quitte pas le navire et je ne suis pas fatigué d'entraîner. En mai 2018, je suis parti car après 2 ans et demi avec tant de victoires et de trophées, j'ai senti que l'équipe avait besoin d'un nouveau discours pour rester au sommet. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Je pars parce que je sens que le club ne m'accorde plus la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre plus le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou long terme.
Je connais le football et je connais les exigences d'un club comme le Real Madrid. Je sais que lorsque tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais là, il a été oublié quelque chose de très important. Il a été oublié tout ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, avec les 150 personnes qui travaillent avec et autour de l'équipe. Je suis un gagnant né et j'étais ici pour gagner des trophées, mais au-delà de ça, il y a les êtres humains, les émotions, la vie, et j'ai l'impression que ces choses n'ont pas été valorisées, qu'on n'a pas compris que c'est aussi comme ça que se maintient la dynamique d'un grand club. Même d'une certaine manière, on m'a fait des reproches. Donc tu vois là aussi, dans ce paragraphe, il y a aussi des choses quand même qui sont extrêmement importantes. D'une part, il revient sur la situation de 2018, où lui, après 2 ans et demi, a tout gagné, avoir un club, une équipe, j'allais dire, au sommet du football mondial et européen, en gagnant la Ligue des Champions, en gagnant des Ligas, en ayant un groupe soudé qui par moments s'essoufflait un petit peu avec l'enchaînement des matchs, etc. Mais il était quand même conscient qu'il avait un effectif en termes de quantité et qualité qui était absolument hors norme et que potentiellement sur la durée, ça pouvait s'essouffler si bien évidemment on ne lui donnait pas les moyens de renouveler l'effectif et que peut-être son discours au bout d'un moment allait s'essouffler et que ça risquait de le lasser en fait. Et qu'à l'époque, il était un peu fatigué, qu'il avait besoin de repos, qu'il avait besoin peut-être de prendre un peu de recul pour vraiment savoir ce qu'il voulait faire en tant qu'entraîneur, quel serait son projet à long terme après avoir déjà gagné 3 Ligues des Champions avec bien sûr son club de cœur et bien sûr le plus grand club du monde. Mais aujourd'hui, en étant le premier entraîneur de l'histoire du Real Madrid à démissionner de son propre chef sans être viré par Pérez et du coup par le président, bah forcément, il voyait que sa confiance, que la confiance du club envers lui était de plus en plus écornée, sans faire attention, j'allais dire, au passé et par rapport à tout ce qu'il a gagné. Le mec, dans son premier mandat, en 2 ans et demi, il gagne une Liga, donc une sur 2 saisons pleines, il gagne 3 Ligues des Champions, des Super Coupes d'Europe, Super Coupe d'Espagne, tout le bordel, il gagne un paquet de titres, il relance du coup un énorme cycle de victoires dans l'histoire et la légende du Real Madrid, il part, il revient, il regagne une Liga. Et là, malheureusement, l'année d'après, où il est en difficulté sur tous les tableaux, même si finalement, en fin de saison, il perd la Liga à 1 but près, si Valladolid avait égalisé, il gagnait la Liga. La Ligue des Champions, il va jusqu'en demi-finale retour avec un effectif ultra limité. Il a combattu contre les erreurs d'arbitrage, contre la VAR, contre le Covid, contre les blessures. Il a fait tout ce qui était possible pour bricoler avec les joueurs qu'il avait à portée de main, ce qui n'était quand même pas évident. Et le mec, en interne, on le critique, on lui accorde pas la confiance, alors que tout son staff technique se donne à fond, tous ses joueurs se donnent à mort pour le faire conserver et qu'on puisse en tout cas rêver à de nouveaux titres. Tous les gens aussi autour du club, les jardiniers, ceux qui s'occupent aussi forcément en interne de pas mal de choses, les cuisiniers, les préparateurs physiques, etc. Ceux qui s'occupent aussi de l'entretien, de la logistique et tout le bordel, forcément, il a noué une relation importante avec tout ce monde-là, parce que ces hommes de l'ombre, on n'en parle pas assez, mais c'est toute la structure d'un club, en plus des joueurs et du staff purement technique comme Zidane et les autres entraîneurs, qui s'occupent de gérer l'institution du Real Madrid et forcément de participer dans l'ombre à ses succès. Et lui, il pense que tous les succès qu'il a eu dans son premier mandat et dans le deuxième, malheureusement, ça ne lui a pas accordé plus de reconnaissance que ce qu'il méritait et forcément, son crédit a été trop mis à mal durant la saison à cause de quelques défaites, de quelques mauvaises passes, alors que pourtant, avec tous les succès qu'il a eu, même dans un club comme le Real Madrid où la gagne est obligatoire, il avait pourtant quand même mérité de souffler un peu et d'avoir quand même un peu de repos par rapport aux critiques, que ce soit dans la presse ou surtout en interne, car autant dans la presse, ça va pas forcément le toucher extrêmement, vu que ça ne le concerne pas, c'est des journalistes qui veulent juste alimenter les papiers, mais quand tu es critiqué en interne après avoir apporté tant de trophées et de succès, encore plus dans ton premier mandat, mais aussi dans ton deuxième mandat, quand ça allait mal après une saison blanche bidon, voilà, à un moment, faut arrêter de faire les hypocrites, même si dans le football c'est la gagne, comme il le dit, t'as aussi le côté humain, les émotions, t'es pas insensible aux critiques, et encore plus quand elle vient, entre guillemets, de ta propre famille, de ton club de cœur et surtout des gens que tu côtoies au quotidien. Et il a raison de dire que même dans un grand club, il faut savoir prendre un petit peu de recul, certes t'as fait une saison blanche, mais au bout d'un moment, faut arrêter de faire les critiques, faut surtout peut-être se poser, comprendre les raisons de pourquoi il y a eu une mauvaise passe, pour que tout le monde aille dans la même direction, à court, moyen et long terme et qu'on soit tous bien en tout cas dans la même direction. Je veux que ce que nous avons réalisé ensemble soit respecté. J'aurais aimé que ma relation avec le club et le président soit un peu différente de celle que d'autres entraîneurs ont connue ces derniers mois. Je ne demandais pas de privilèges, bien sûr que non, mais un peu plus de mémoire. Aujourd'hui, la vie d'un entraîneur sur le banc d'un grand club est de 2 saisons, pas beaucoup plus. Pour durer plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la gloire, plus importantes que tout. Vous devez prendre soin d'elle, c'est pourquoi cela m'a fait si mal quand j'ai lu dans la presse, après une défaite, que j'allais être limogé si je ne gagnais pas le match suivant. Cela m'a fait mal, ainsi qu'à toute l'équipe,
car ces messages intentionnellement divulgués aux médias ont créé des interférences négatives avec l'équipe, des doutes et des malentendus. Dieu merci, j'avais des hommes merveilleux qui m'ont soutenu jusqu'à la mort. Dans les moments difficiles, ils m'ont sauvé avec de grandes victoires, parce qu'ils croyaient en moi et ils savaient que je croyais en eux. Bien sûr, je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais je suis capable de donner la force et la confiance dont chacun a besoin dans son travail, qu'il s'agisse d'un joueur, d'un membre du staff ou de n'importe quel employé. Je sais exactement ce dont une équipe a besoin. Tout au long de ces 20 années à Madrid, j'ai appris que vous, les supporters, vous vouliez gagner, bien sûr, mais surtout vous vouliez que nous donnions tout, l'entraîneur, le staff, les employés et bien sûr les joueurs. Et je peux vous assurer que nous nous sommes tous donnés à 100% pour le club. Donc là vous voyez, ça correspond exactement à ce que je disais juste avant. Là, il est pas forcément mal à cause des critiques qu'il y avait dans la presse, mais à cause de l'origine des critiques. Celles en interne, des gens qui lui serraient la main tous les jours, qui lui disaient t'es un chef, t'es le meilleur, etc. Mais qui dans le dos le critiquaient à la moindre défaite au sein du club. Donc là ça vient vraiment des hautes instances du club, autant du président Florentino Pérez. Ça vient sûrement de ses conseillers et tout un petit peu le bordel, des gens qui critiquent en permanence et qui veulent du bling bling, de la victoire à outrance, sans oublier bien évidemment, enfin en oubliant plutôt leur origine et d'où ils viennent vraiment, par quoi on a dû passer avant de retrouver les succès, et aussi par rapport aussi les critiques qui viennent en interne du club mais qui ont été divulguées à la presse, du coup pour faire du papier, de l'audience, et du coup des tops qui en voulaient finalement plus de mal à Zidane qu'autre chose. Donc forcément être remis en question après autant de victoires ça fait mal, et il le dit bien que dans un grand club aujourd'hui, passer 2-3 ans maximum, c'est déjà plutôt énorme, et faire plus, c'est un miracle. On verra très rarement des mecs comme Simeone par exemple, ou des mecs comme Ferguson, qui passent énormément de temps, ou comme Arsène Wenger par exemple, qui passeront énormément de temps au sein d'un même club, d'un grand club, parce que aujourd'hui, on pense qu'à la gagne, on ne pense qu'à la culture de l'instant. Dès qu'il y a une mauvaise passe de 6 mois, 1 an, ça dégage. C'est comme Paris avec Tourelle, ils l'ont viré parce que le mec allait en finale de Ligue des Champions, que les sons d'après c'était un peu moins bien, mais pourtant les résultats étaient là vu qu'ils ont quand même atteint une demi-finale de Champions League, ils étaient quand même bien placés en championnat et tout ça. Mais tu vois, juste pour t'expliquer qu'aujourd'hui les relations humaines passent avant tout. Si tu as une mauvaise relation avec ton président, avec les hautes instances du club, avec le directeur sportif et tout ça, l'entraîneur ne peut pas bien travailler parce qu'il est pas bien dans sa peau, mentalement, physiquement il sera éreinté, mentalement au niveau de la presse il va être en tout cas un peu saoulé, avec ses joueurs ça va se ressentir, il y aura une sorte de déstabilisation qui va être faite, un équilibre qui sera rompu, et forcément ça se traduit dans les entraînements, dans le management et aussi sur le terrain avec les joueurs qui eux seront tendus et frustrés, encore plus si bien évidemment il y a des tensions entre le club et l'entraîneur que les joueurs eux soutiennent à mort jusqu'à la fin. Zidane a toujours su trouver les bons mots pour concentrer son staff technique, concerner aussi l'ensemble des employés du Real Madrid pour travailler dans la même direction pour accomplir tous les succès qu'on a connus, et surtout pour motiver les joueurs en cas de crise comme en cas de succès, pour continuer à gagner, continuer en tout cas à donner le maximum pour les supporters, pour l'institution, pour l'écusson, pour le maillot, mouiller tout ce qu'il y avait à mouiller pour en tout cas remporter des victoires et donner plein de succès importants au madridisme. Et lui, il pense que ce crédit-là, même s'il a été apprécié des supporters, à l'intérieur même du club, il a été écorné et ça passait pas pour lui. Et donc forcément, il remercie ses joueurs d'avoir tout donné pour sauver sa tête en permanence, pour que les critiques s'arrêtent. Malheureusement, lui-même a voulu partir à cause de ça, parce que dans le club, à mon avis, il doit y avoir une sorte de, je sais pas, de mauvaise ambiance, peut-être à un certain niveau, qui fait que peut-être certains entraîneurs voulaient peut-être Raoul comme coach, peut-être Allegri, peut-être Conte, peut-être d'autres entraîneurs, et on peut pas être aimé de tout le monde. Que tu gagnes ou que tu gagnes pas, tu auras forcément des gens haineux, même au sein de ta propre famille, ton propre groupe, qui voudront pas forcément de toi, tu vois, et qui te critiqueront dans le dos. Ça, c'est une valeur de la vie, malheureusement, qu'on retrouvera partout, dans le travail, dans les amis, la famille, ça arrive tout le temps. Et je pense que là, pour Zidane, c'était, je pense, le mot de trop. Je profite également de cette lettre pour envoyer un message aux journalistes. J'ai fait des centaines de conférences de presse et malheureusement, nous avons très peu parlé de football, et je sais que vous aimez aussi le football, que ce sport nous unit. Cependant, sans vouloir vous critiquer ou vous donner des leçons, j'aurais aimé que les questions ne soient pas toujours orientées vers la polémique, que l'on parle plus souvent du ballon et surtout des joueurs qui sont et seront toujours les plus importants dans ce sport. N'oublions pas le football, occupons-nous du football. Chez Madridista, je serai toujours l'un d'entre vous, à la Madrid. Bon voilà, c'est aussi ça, tu vois, la presse qui parle à chaque fois des polémiques, vous savez que si vous partez, si vous perdez, vous allez partir. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les joueurs, vous pensez qu'ils vous ont lâché? Est-ce que vous pensez que ce match-là sera votre dernier? Est-ce que vous pensez que vous avez un ultimatum de la part du club? Qu'est-ce que vous pensez des rumeurs Allegri, Conte, nanana? Ça, tu vois, ça, c'est un manque de respect. Parler plus d'un possible départ de ta tête, alors que de parler de ton travail, de tes résultats, du match, de tes joueurs, de ce qui s'est passé dans l'actualité footballistique et tout ça, c'est un manque de respect. Et ça, pour Zidane, autant dans la presse que dans le club, ça l'a saoulé.
Et c'est normal. En tout cas, je suis très content de voir que dans l'ensemble du message, il est reconnaissant quand même envers le club pour la chance qu'il a eu de porter le maillot blanc en tant que joueur, d'avoir porté, j'allais dire, le costume d'entraîneur du Real Madrid. Il est reconnaissant envers les joueurs d'avoir tout donné, autant dans les bons que les mauvais moments. Reconnaissant envers les supporters qui l'ont aimé, qui l'ont critiqué, pas forcément négativement, mais quand il le fallait, des fois par rapport à ses choix tactiques et tout ça, mais qui en tout cas, on l'aime quand même pour tout ce qu'il a apporté en tant que joueur, en tant que succès, etc. Et voilà. C'est quelqu'un qui a toujours eu, j'allais dire, l'honnêteté de dire ce qu'il avait à dire, qui a toujours porté le chapeau à la place de ses joueurs quand il le fallait ou quand il le fallait pas. Il a toujours mis sa tête en avant par rapport à celle de ses joueurs pour les protéger, pour se concentrer sur le terrain. Il a toujours eu un gilet pare-balles envers la presse qui était quand même assez impressionnant. Mais cette année, il avait quand même un petit peu de tension, ça se voyait. Mais en général, il a toujours été là, présent pour tout le monde, pour protéger le club et l'institution. Il a tout donné pour la remettre au sommet justement de ses exigences. Et voilà, maintenant il a construit un petit peu un héritage qui sera donné au prochain entraîneur qui lui devra construire un peu plus en apportant une touche de révolution pour retrouver encore plus les sommets qu'avant. Malheureusement, je pense que le parcours avec le Real Madrid pour Zidane s'arrêtera ici. Je le vois pas revenir dans les 5-10 prochaines années, voire plus. Peut-être vers la fin de sa carrière un jour, on sait jamais. Peut-être qu'il reviendra un jour pour un 3e mandat, jamais 203 comme on dit. Mais en tout cas, je pense qu'il ne reviendra pas tant qu'il y aura Florentino Pérez aux commandes, tant qu'il y aura le même, j'allais dire, comité de direction au Real Madrid, tant qu'il n'y aura plus, tant qu'il y aura encore ces critiques-là envers lui, il reviendra jamais. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un homme fort qui a quand même du coup brisé sa carapace pour faire cette lettre-là, qui s'est livré comme il s'est jamais livré, en tout cas au Real Madrid. Je crois que même quand il est parti la première fois, il n'a pas fait ça. Donc vraiment, c'est émouvant quand même parce que tu vois quand même que ça lui fait mal de partir. Il voulait pas partir, mais que ça lui aurait fait quand même plaisir de rester pour se battre et retrouver les succès. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. En tout cas, en tant que supporter, les amis, on peut que lui dire merci. À la Madrid, Inadamas. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu sur l'actualité du Real Madrid. Vidéo un peu plus longue que d'habitude, forcément pour la lecture et l'analyse de tous ces propos dans la lettre. Si ça vous a plu, si vous kiffez les vidéos sur le Real Madrid, si vous kiffez le Real Madrid tout court, son actualité, le mercato, etc. Sachez qu'on va en parler tout au long de l'été pour vous occuper avant bien sûr l'arrivée de la prochaine saison avec le retour des avant-matchs et des matchs amicaux, des matchs officiels et tout ça, et des reviews à chaud. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, me laisser un gros pouce bleu, me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et j'attends bien sûr tous vos avis sur la lettre de Zidane et ma vidéo dans les commentaires. Ciao les gars.